Bonsoir la famille, bonjour, ça dépend dans le pays d'où vous résidez. Et ça, c'est les nouvelles de la toile dans cette semaine-là. Parce que ça, c'est une photo de l'arrestation du Mayan du rap américain P. Diddy, le jour de son arrestation dans un hôtel à Manhattan. On voit ici là son arrestation. Mais on se pose la question, parce qu'il est accusé beaucoup de choses, de trafic des êtres humains, de l'esclavage sexuel, obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas lorsqu'ils sont sous l'effet des stupéfiants, qui est la drogue. Et les gens sont utilisés lors des fêtes. Ils mettent les choses dans leur verre et puis quand tu consommes, tu fais des choses et que ces choses-là auraient été filmées et enregistrées et gardées par le Mayan américain en question qui est P. Diddy. Et puis à travers ça, il fait des chantages sur les gens, il les oblige à l'obéir, il les oblige en fonction de cette vidéo à faire sa volonté. C'est-à-dire, cette victime devient marionnette ou esclave dans sa main. Aujourd'hui, il est accusé de beaucoup de choses, drogue, trafic et la destruction de certaines vies des jeunes ayant de 15 à 16 ans, la destruction de certaines carrières et l'assassinat. Beaucoup d'accusations pèsent sur le Mayan du rap américain, P. Diddy. Et vous devez comprendre, c'est pas aujourd'hui que le Maya a commencé à faire cette pratique-là. Cette pratique-là, ça date d'une très très longue année. On peut dire 30 ou plus. Il y a des questions qui viennent. Comment quelqu'un qui a commencé de rien, quelqu'un qui était un rappeur au même titre que les autres, a pu se faire cette place et cette réputation et a pu se comporter de la sorte envers ses victimes et personne d'entre eux n'a eu le courage de lui dénoncer et l'État en question américain, fédéré ou fédéral, pendant ces 30 années n'a pas pu comprendre, n'a pas pu enquêter, personne n'a compris cette situation. Est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est une association des gens puissants dont le Mayan est en collaboration pour l'organisation de ces fêtes, des fêtes privées? Est-ce qu'il est seul ou c'est une organisation? On voit aujourd'hui celui qui est tombé. Est-ce que c'est lui qui est à la tête de cette organisation? Est-ce que du fait que le gars-là est arrêté, est-ce que l'organisation c'est fini ou les pratiques là sont finies? Ou soit, est-ce qu'il était en collaboration avec d'autres occultistes grandes du pays ou des élites fédérales ou fédérées qui étaient en collaboration avec lui? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que vous devez comprendre comment est-ce qu'un artiste a pu se faire cette réputation, cette place et a pu continuer à pratiquer cette pratique-là pendant plus de 30 ans. On ne parle pas de 30 mois, ni 30 jours, ni 30 semaines. On parle de 30 ans, quasi la durée d'une vie de certaines personnes. Quelqu'un a pu pratiquer et utiliser des milliers de gens
à sa propre volonté? Est-ce que c'est lui ou c'est une organisation ou lui aussi il obéissait à une organisation ou à une personne qui est au-dessus de lui ou c'est lui qui est au-dessus de tout ça? Est-ce que c'est sa propre initiative ou c'est l'initiative d'un groupe ou d'une organisation ou collaboration de monsieur avec une occultiste ou une grande organisation ou pourquoi pas certains hauts cadres de responsabilité, certains hauts cadres fédérés ou fédéral américain? Il faut se poser la question. Aujourd'hui, il est accusé, mais le monsieur n'a pas encore parlé. Est-ce que si le monsieur ouvre la bouche, est-ce qu'il n'y aura pas d'autre chose derrière cette situation qui est plus grave, où certaines personnes ou certaines têtes ne vont pas tomber lorsque le monsieur la parlera? Parce que c'est impossible qu'une seule personne peut mettre une telle organisation strictement organisée et faire comme il veut et faire appliquer et faire fonctionner cette organisation, ces soirées comme il veut et mettre les personnes comme il veut, les manipuler, les mettre à sa propre volonté, les faire devenir comme des esclaves dans sa main, les marionnettes. Mais c'est impossible, une seule personne ne peut pas faire ça. C'est une structure bien organisée. Vous devez comprendre aujourd'hui, c'est la seule tête qui est tombée. C'est lui qui est tombé aujourd'hui. Est-ce qu'il a été trahi par ses collaborateurs? Est-ce qu'il a été trahi par son groupe? Ou est-ce qu'il a été trahi parce que il prétend être maintenant trop puissant par rapport aux autres? Ou peut-être il veut l'arrêter? Est-ce qu'il veut l'arrêter ou soit stopper son système là parce que il veut aller au-delà de leur contrôle? Peut-être il est sous le contrôle d'un groupe ou d'une organisation, mais ils sont en train de voir que le monsieur est en train de devenir plus puissant que l'organisation, ou soit il y a eu malentendu entre lui et ses collaborateurs, ou soit il s'est discuté avec ses collaborateurs, ou soit il ne veut plus obéir à l'organisation à laquelle lui aussi il est membre, ou peut-être les organisations auxquelles il est en collaboration ne veulent plus collaborer avec lui, ou c'est lui qui ne veut plus collaborer, ou lui ne veut plus maintenant se soumettre à la volonté des personnes, il veut faire comme il veut. Il y a plusieurs questions. Mais ce qui reste clair, la famille, vous devez comprendre, c'est aujourd'hui lui. Tout le monde parle de lui. Mais le temps nous donnera raison et le temps donnera qui sont ses collaborateurs. Parce que ce qui est sûr, je vais vous dire ça, le monsieur n'est jamais seul. Le monsieur n'a pu mettre une telle organisation structurelle en place et faire fonctionner pendant plus de 20 ans, presque 30 ans. Il utilise, imagine les grandes personnalités du rap américain qui étaient sous sa volonté et personne n'a eu le courage de les dénoncer, personne n'a eu le courage de l'affronter pendant 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui il a été déclaré ou il a été arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui restent encore, dont nous ignorons encore et nous ignorerons pendant quelques temps. Parce que le monsieur n'a jamais encore parlé. Il a été arrêté. Il est membre d'une organisation ou chef d'une organisation ou propriétaire d'une organisation ou membre d'une organisation ou collaborateur d'une organisation. Mais est-ce qu'ils vont le permettre de parler, d'admettre les accusations qui pèsent sur lui ou de lui donner l'opportunité de se défendre?
ou de lui poser la question s'il n'a pas d'autres collaborateurs ou s'il n'obéit pas à un groupe ou une personne, ou pourquoi pas les hauts cadres fédérés ou fédéral, il y a des questions qui restent. Quand même, il est arrêté, il est sous les accusations. On ne sait pas encore si il est coupable 100% ou pas coupable. Personne ne sait encore. Mais ce qui est sûr, il y a des multitudes de questions à poser dont ils n'ont pas été répondus encore, qui n'ont pas été posées et qui n'ont pas été répondues encore. Mais le temps nous donnera raison. Ou peut-être du fait qu'il est devenu puissant, très riche. Est-ce ce n'est pas à cause de ça aussi qu'il veut le stopper, parce qu'une telle personne, par sa race, devient tel puissant comme ça va jouer sur certaines élites qui ne veulent pas une personne de sa race devient à tel niveau de force ou de puissance devant eux. Tout ça là, ça peut être des questions à être posées et enfin de trouver les réponses. Mais quand même, ce qui reste clair, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nuances qui doivent être éclaircies. J'espère que les agents fédéraux ou les juges fédéraux et fédérales feront leur boulot pour rendre justice, pour mettre lumière sur cette affaire, pour donner ce qui s'est passé pendant les 30 ans, comment cette organisation a été mise en place, pourquoi, comment et qui, pourquoi. J'espère qu'ils trouveront la réponse à tout ça pour satisfaire l'opinion internationale, pour ne pas qu'il y ait abus de pouvoir de la part de justice ou pour ne pas qu'il y ait la liberté de quelqu'un qui est coupable ou qu'il n'ait pas la condamnation de quelqu'un qui n'est pas coupable. Tout est possible. Mais le temps nous donnera raison, le temps guérira tout, le temps éclaircira tout. Bon, si je prends la parole pour ne pas trop abuser, c'est cette nouvelle qui circule actuellement sur la toile et que ça soit un exemple pour ceux qui sont dans ce genre de situation ou qui pratiquent ce genre de situation ou qui se retrouvent dans ce genre de situation à pratiquer, que cela vous sert d'exemple, de conscience, de prise de conscience, d'arrêter. Parce que le mal ne paie que le mal. Le mal, ça dure, mais ça finira toujours un jour. Et que ça soit l'exemple aux gens qui veulent prendre ce genre de situation, d'arrêter, de ne même pas penser. Et ceux qui sont dedans, d'arrêter de faire. Et ceux qui ont pratiqué, il est temps encore de se rependre. De se repentir d'ici que la mort vient. Parce que ce qui lui a été reproché là, si ça prouve que c'est vrai, vraiment c'est un démon personnifié. C'est un monstre personnifié. Sincèrement. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'humain et lui donne la conscience de se repentir et de prendre les bonnes décisions d'ici l'arrivée de la mort. Bonne soirée, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège nous tous.